Bonjour, notre prochaine ambassadrice est Barbara Séguin, propriétaire de l'Auberge Tom. Barbara, bonjour. Bonjour. Au quotidien, Barbara, vous côtoyez des gens de toutes les cultures, puis je pense, sans pas me tromper en disant que vous êtes une ambassadrice de la langue française, une amoureuse de la langue française. Comment est-ce que vous témoignez votre passion au quotidien avec ces gens-là? Bien, c'est sûr que moi, la langue française a été importante dans ma vie, toute ma vie, depuis mon plus jeune âge. Donc, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de qui je suis. J'ai toujours aimé, tu sais, utiliser les bons mots, avoir du beau vocabulaire, etc. Tout cet amour de la langue et la culture qui vient avec transcende, dans le fond, qui je suis au quotidien avec mes clients. Bien sûr, parce que je reçois à l'international, là, tout est bilingue. Fait que tout est anglais, français, sans problème. On accorde autant d'importance à une langue qu'à l'autre, mais étant donné que je suis d'abord une Canadienne française, une vraie Québécoise, eh bien, ça transcende donc mon offre dans le choix de la décoration, dans le choix de la cuisine, dans le choix, dans tous les choix qu'on fait pour rendre l'expérience de l'Auberge Tom agréable. C'est tout moi, puis moi, ben c'est ça. C'est une passionnée de culture, une passionnée de la langue. Donc, et la réponse de mes clients, elle est très bonne aussi. Beaucoup d'anglophones qui aiment ce côté latin, ce côté français, ça les comment je pourrais dire, donc ça titille leur curiosité, ça provoque des belles conversations, mais comme tout peut se dérouler en anglais, ils perdent pas au change, tu sais, donc ils sont curieux de savoir comment j'ai commencé, ta. Mais on peut aussi parler dans leur langue, mais ils adorent précisément ce qu'ils viennent retrouver chez nous. Concrètement, comment vivent les gens qui viennent à votre gîte? Qu'est-ce que vous leur faites vivre? Bien, une des composantes qui peut leur faire vivre la culture française ou québécoise, c'est le fait que à partir du moment où ils arrivent à 4 heures, parce que l'enregistrement commence à 4 heures, donc de 4 à 9 à peu près, on a de la musique ambiante et on a un medley de toutes sortes de tunes. Fait qu'on va du vieux français classique, on va du québécois style drapeau, fleur de lysée, là. Mais on a aussi du crooner, du jazz. Fait que dans le fond, les gens, ils sont pas confrontés pendant 5 heures de temps à de la musique dont ils comprennent pas les paroles. Mais régulièrement, des tunes françaises, des tunes québécoises surgissent entre le crooner puis le jazz. Et les gens qui soupent à la maison, ben ils ont cette musique-là dans le background. Et puis, j'ai beaucoup de commentaires par rapport à ce choix de musique. Quel genre de commentaires? Ça suscite quel genre de réaction? Bien, les gens sont, en fait, ceux qui sont francophiles vont plus réagir. J'ai jamais eu de plainte, là, mais j'ai beaucoup d'anglophones qui sont francophiles. Puis ça, c'est toujours très plaisant. Donc, ils vont reconnaître des artistes. Hein? Ils vont dire, ah, on a entendu Beko, on a entendu Brel, ou toujours tout fiers de nous montrer qu'ils connaissent ça, eux autres aussi, tu sais. Donc, ça, c'est toujours très, très, très plaisant. Autrement dit, c'est pas parce que je reçois des clients anglophones que je me sens obligée de ne mettre que de la musique anglophone. La musique française s'insère parmi le reste et la réponse est bonne. J'imagine que la citation à Rome, on fait comme chez les Romains, ça vous parle aussi? Oui, ben exactement. Je me dis, moi, je vis dans un secteur de l'Outaouais qui est quand même assez anglophone. Et même si ma clientèle est moitié-moitié française-anglaise, je dirais que j'en ai un petit peu plus de gens qui sont anglophones. Fait que quand ils viennent dans notre région, forcément, surtout Chelsea-Wakefield, ils n'ont aucun problème à se faire servir en anglais. Et même chez moi, je les sers en anglais. Mais ils apprécient, parce qu'ils viennent quand même en territoire québécois, ils auraient pu rester à Ottawa, hein, ils auraient pu aller, il y a des belles régions là, dans la banlieue d'Ottawa, mais non, ils viennent chez nous parce qu'ils aiment aussi ce petit côté latin-là, où on aime la bonne bouffe, on est des bons vivants, et même au niveau du déjeuner, moi, mes déjeuners sont reconnus. Les gens apprécient énormément ce que je leur sers au déjeuner parce que c'est différent. Et justement, c'est cette recherche de bien manger, de vivre
toute l'expérience, mais surtout de bien manger, que ces anglophones francophiles-là viennent retrouver chez nous. Et cette passion-là de bien manger puis du français, est-ce qu'elle vient de vos parents? Oui, effectivement, absolument. Moi, j'ai des parents qui sont francophiles aussi. Ils sont francophones, mais francophiles aussi. Mon père a eu une grande influence parce que lui, c'est un linguiste qui s'est établi à Ottawa. Il était prof à l'Université d'Ottawa et puis le français a toujours été hyper important, mais pas juste le français, pas juste le bien parler, là, toute la culture québécoise qui venait avec. Donc, on était vraiment, même si on habitait à Ottawa, là, on était vraiment une petite bulle québécoise. À la maison, on a été exposé à de la belle musique française et québécoise, un répertoire quand même assez varié. Donc, grâce à mon père et à ma mère qui suivait, qui adorait ça aussi, on a vraiment été exposés là, à cette culture-là, assez pour que ça fasse partie après ça de notre identité. Je pense que ça conclut bien l'entrevue. Merci beaucoup pour cette passion, ce partage de la langue française.